Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla broderie. Voilà, donc ça fait un moment, quelques jours que j'ai pas posté de vidéo. On a été, donc les filles sont retournées à l'école. On est aujourd'hui le vendredi 10 novembre. Elles sont retournées à l'école lundi. Ça devait être le 6. Mon mari était en télétravail, donc je me suis dit, youpi, je vais me mettre dans ma salle à manger pour broder. Et en fait, lundi, j'ai tourné les deux vidéos, une vidéo unboxing Temu. Et comment... Je me suis dit, je ferai encore mardi. Sauf que mardi, ma plus petite qui a 11 ans, a eu des petits soucis de santé. Elle est restée à la maison 2 jours. Et on pense, enfin moi je pense, alors son médecin me dit c'est du stress. Moi j'y crois pas. Alors elle est stressée, elle est hypersensible, elle sait parfois se stresser, mais là vu l'état dans lequel elle se met, elle a des migraines épouvantables, elle est vraiment vraiment pas bien. Et moi je pense, j'en suis venue à la conclusion et je pense qu'elle fait des hypoglycémies réactionnelles. Donc j'en ai parlé au médecin qui lui n'y croit pas. Donc j'ai repris rendez-vous chez son pédiatre en fait, un pédiatre qu'on n'a plus vu depuis longtemps. Et voilà, on verra ce que le pédiatre va dire. J'espère me tromper, mais bon, ça expliquerait parce que les symptômes qu'elle a et qu'elle décrit, elle a 11 ans, hein, je sais pas si... Elle est stressée, oui, elle est hypersensible. Elle est hypersensible, ça on le sait depuis longtemps, elle sait se stresser parfois, mais là honnêtement, je sais pas. Voilà, j'ai des doutes. J'ai des doutes, donc on verra. Donc on a rendez-vous la semaine prochaine chez son pédiatre, on verra bien. Et donc, ben voilà, mardi, mercredi, elle était pas, c'était pas la fin. Enfin, surtout mardi, mercredi, elle allait mieux, mais bon, pour une demi-journée d'école, elle est restée à la maison par sécurité. Et hier, je dois vous dire que j'ai eu un contre-coup. Un contre-coup de ce qui s'était passé. Puis j'étais pas restée en place non plus. Donc, au niveau dos, voilà. Ah, j'ai fait un petit nœud. Attendez, j'ai fait un petit nœud. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour cette broderie. Donc, c'est la fille... Je vous mettrai la photo en miniature de la vidéo. La fille aux cheveux mauves. Moi, je l'appelle comme ça, la fille aux cheveux mauves. Je ne l'avais pas reprise depuis un moment. Et en fait, c'est Louise qui m'a dit « Oh, mais maman, fais celle-là ». Je ne savais pas laquelle choisir dans mes toiles. Et donc, voilà. J'ai écouté Louise. Et franchement, on voit, hein, il y a des endroits comme ça, vous voyez, ils sont quand même, c'est du confetti, il y a du confetti, mais il y a moyen, hein, franchement, j'ai déjà fait pas mal, franchement, il y a moyen de suivre. Donc voilà, donc je l'ai reprise et je me suis dit, allez, hop, je reprends la caméra et c'est l'occasion de poser quelques petites croix avec vous et de se retrouver en vidéo. Voilà, alors, je suis dans une couleur foncée, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, voilà. Donc prenez un café, un thé, ce que vous voulez, un chocolat chaud. Et voilà, on va papoter un petit peu. Donc j'ai déjà dit pas mal de choses. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de dégâts chez vous avec les pluies, celles qui sont dans le nord, là, de Pas-de-Calais, s'il y en a. Voilà, on est avec les événements et les intempéries en ce moment, on n'est pas gâtés. On a des journées fort sombres, je trouve. On vit avec la lumière en permanence. Hein, on n'est pas... c'est triste. C'est tristoun comme temps. Hein. Et aujourd'hui, je pense que je regarde dehors, il fait gris. J'ai dû allumer les lumières. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas... ça va pas changer. Hein. On va avoir du temps... c'est malheureux. Hein, du temps vraiment... temps triste comme ça. Voilà. Hop. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez de vos loisirs, que... Voilà. Alors, moi j'avance, hein. Franchement je fais plus que ça, en ce moment je brode beaucoup. Donc j'avance, donc voilà, c'est bien, je suis contente, les projets avancent. J'ai repéré des petits projets sympas à venir, donc voilà, j'hésite, hein. J'ai fait des paniers, notamment en point compté. J'ai fait des petits paniers, je les ai pas encore validés. Donc
On va voir, je me tâte un peu. Je pense que je vais pas me tâter longtemps, mais voilà, je me tâte encore un peu au niveau de mes achats en points comptés. J'espère que vous allez bien voir, que ça va pas faire trop d'ombre. Voilà. Alors, programme du week-end, tiens, puisqu'on est vendredi, demain, donc ma ville, moi je suis originaire de Tournai, près de la frontière, près de Lille, hein, pour ceux qui connaissent vraiment le nord de la France ou la Belgique. Il y a une ludothèque, une très grande ludothèque, et ils organisent tous les 11 novembre en fait. Ils organisent une journée découverte de leurs nouveautés en jeux de société. Alors nous, on est, alors surtout mon compagnon, très très fan de jeux de société. On joue pas au Monopoly ou au Scrabble. Hein. C'est vraiment des beaux jeux de société. Vous savez, des jeux de société avec des plateaux, des figurines, des trucs. Franchement, quand vous installez le jeu sur la table, il n'y a plus de place. Hein. Et donc, ils organisent ça avec des nouveautés, des démonstrations. On avait été l'année passée, c'était super. Franchement, c'était vraiment chouette, super bien organisé. Donc, c'est demain. Ce moment, y passer toute ma journée, ça va être compliqué. Je ne saurais pas. Hein, je me dis, je vais avoir un inconfort au bout d'un moment. Et donc, lui, il va y aller. Alors, la plus jeune de mes filles, justement, est super fan de jeux de société. Elle joue déjà à des gros jeux. Hein. Et donc, il va y aller. Alors, je pense qu'elle va pas. Elle m'a dit que si moi, j'allais pas, elle allait pas. Je dis, mais non, mais c'est bête. Elle n'a pas spécialement envie d'aller. Donc, il va y aller tout seul. Et nous, enfin, ma maman habite vraiment pas loin. Et donc, nous, on va passer la journée avec ma maman. Ça, c'est l'occasion d'être aussi avec ma maman. Hein. Voilà. Et lui, il va passer la journée là. Puis je sais qu'après, ils vont aller au cinéma. Donc, il va aller avec Emma, la plus grande, qui est une très grande fan des films Marvel. Je me rends compte que vous avez une ombre chaque fois, mais je ne sais pas faire autrement. Elle est une super fan des films Marvel. Et il y a un Marvel qui est sorti apparemment cette semaine. Alors moi, j'y connais rien. Hein. Franchement, les Marvel, j'y connais pas grand-chose. Et elle va aller avec son papa. Puis moi, je suis pas fan. Hein. Les Marvel, franchement, c'est pas les super-héros comme ça, c'est pas franchement pas mes films préférés. Donc voilà, et eux vont faire ça demain. Et puis bah dimanche, ce sera tranquillou à la maison, hein, tranquillou bilou à la maison. Je pense que la semaine prochaine, la plus grande a pas mal de contrôles. Donc voilà, elle aura du travail à faire pour l'école. Voilà, je prends une petite goutte de café qui est déjà en train de bien refroidir. Donc, voilà le petit programme du week-end. Petit week-end sympa en famille. Alors, c'est une 11 CT. Cette toile, je ne vous l'ai pas dit. C'est une 11 CT. Moi, je la brode en 2 brins. C'est une habitude. Voilà. Il y a des endroits où je l'ai fait en 3 brins et des endroits où je l'ai fait en 2 brins et je ne vois pas la différence. Donc voilà. Des couleurs dans des tons très mauves. Alors, il y a beaucoup de teintes claires aussi. Alors, j'aime pas les blocs. Enfin, j'aime pas les blocs. Ici, il y a une très très grande zone à broder. Donc, avec cette couleur, en fait, hein, vous voyez tout le rouge que vous verrez ici à l'écran, c'est la couleur 40 qui est la 38-34. Donc, c'est un mauve très très soutenu. Donc, on est ici dans ses cheveux. Je pense que je vais la faire petit bout par petit bout et je vais aller rechercher un peu, je vais bouger un peu mon tambour et je vais aller rechercher des zones de confetti et je pense que je vais alterner les deux. Si je dois broder tout ça, je pense que ça va me gonfler à un moment donné, je pense. Donc voilà. Et j'espère vraiment l'avancer. Il y a encore des zones confetti ici en dessous. Vous voyez, là, ici, ma toile, je l'ai pliée, mais vous voyez, il y a encore vraiment des belles zones ici de confetti. Sur cette toile. On va s'amuser. Mais je suis quand même contente de ce qu'elle donne. Hein. J'avais dit dans un premier temps, les premiers points que j'avais brodés m'avaient laissé un petit peu perplexe. Là, maintenant, honnêtement, je suis très contente de ce qu'elle donne. Donc voilà. Et moi, je brode toujours avec un tambour, hein, même si la toile, elle est encore assez rigide. Alors, elle se donne. Hein. Elle est beaucoup moins carton que ce que j'ai eu au début. Mais voilà, je brode avec un tambour, toujours avec un tambour. Je sais pas broder sans, il n'y a rien à faire, quoi. J'essaye, hein, mais je trouve que mes croix sont pas régulières. Donc voilà, je brode avec un... Par contre, j'arrive pas à rester en place. Hein.
J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer. Voilà. Alors, au niveau lecture, j'ai fini Le rêve de nos mères. C'était un petit livre et j'ai commencé, il est à côté de moi. Je viens tout juste de le commencer. J'ai eu, je ne vais pas dire une panne de lecture, j'ai adoré ma lecture, mais j'étais tellement prise par mes broderies que j'ai privilégié mes broderies à la lecture. Alors, le suivant, c'est, voilà, ici, c'est Les cendres sous le coquelicot. Sous les coquelicots, voilà. Qui est le deuxième. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Au pire, je ferai une photo et parce que là, j'ai fort zoomé. Donc, qui est le deuxième, qui est nettement plus, vous voyez, il est nettement plus gros. Hein. Franchement, il fait 500, il fait 600 pages en fait. Donc, il est nettement plus gros. Et en fait, il commence directement à la fin du premier. Il se passe 1 ou 2 semaines entre la fin du premier et le début du deuxième. En fait, le premier va s'arrêter à l'été 1914, donc ça y est, l'Europe s'est embrasée, c'est la Première Guerre mondiale, et le livre va commencer directement avec l'envoi à la guerre de différents protagonistes. Et voilà, on va les suivre, ça va être un roman choral, on va suivre les hommes sur le front, les femmes qui vont rester en Angleterre et qui vont participer à l'effort de guerre. J'ai cru comprendre en lisant un petit peu le résumé, chacune à leur manière, chacune avec leurs moyens. Donc c'est vraiment, c'est un très beau livre. Moi j'ai vraiment bien aimé. Quand je le lisais, j'avais du mal à le lâcher. Je peux vous dire que bon voilà, après j'ai eu une grosse période de point de croix, broderie. Je pensais vraiment le lire plus vite que ça. Mais voilà, c'est vraiment un super livre qui mélange histoire. Si vous aimez vraiment ce côté, ces livres historiques, moi j'ai dit à ma fille, à Emma qui a 15 ans, je dis écoute, je crois que tu pourrais le lire. Honnêtement, tu pourrais le lire. Je pense que c'est vraiment parce qu'il y a la condition de la femme. Il y a des moments, je peux vous dire qu'on a envie de mettre des baffes dans ce bouquin. C'est bon, voilà, les femmes elles sont rien en fait. Hein. Donc j'ai perdu mon fil. Et donc voilà, et c'est vraiment, elles n'ont le droit de rien. Hein. C'est le début avec les suffragettes. Alors les suffragettes, pour les hommes, ce sont des hystériques. Des hystériques. Ah oui, j'ai mouillé mon fil, hein, mais moi, je suis désolée, je fais comme ça. Voilà, les suffragettes, c'est une bande d'hystériques. Hein, hystérique, c'est un terme qu'on associe toujours et souvent aux femmes. Donc voilà, et là on est vraiment dans la seconde guerre, dans la première, pas la seconde, n'importe quoi, dans la Première Guerre mondiale. Et je pense que le troisième sera, il va se passer quasiment à peine plus tard, quoi. Hein, voilà, donc il y a vraiment, évidemment, il faut lire le premier pour avoir lu le deuxième. Hein, sinon, vous allez déjà les personnages, on va pas vous les représenter. Et puis bon, il y a tout, comment certains personnages se sont retrouvés là, pourquoi ils se sont retrouvés là, quel est leur lien avec d'autres. Hein. Donc pour rappel, on suit principalement le destin de 2 femmes, donc Lady Julia et Lady Emily, qui sont cousines. Alors Lady Emily, c'est justement une féministe dans l'âme qui fait fi des convenances, qui est un volcan qui se laisse pas faire, qui ne se laisse pas compter non plus, quoi. Et Lady Julia qui va se retrouver veuve très jeune, son mari va périr dans un incendie et elle va très vite découvrir qu'elle est enceinte de son mari, donc veuve et enceinte. Et voilà quoi, et elle est dans une famille d'aristocrates, vous savez, sa place elle doit être effacée. Donc elle va avoir un enfant qui va devenir le futur maître du domaine, et voilà, elle c'est juste ça quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et on va suivre je vous avais dit, hein, ça m'a fait aussi penser à Peaky Blinders, parce qu'on va retrouver un jeune, je pense que c'est une famille d'Irlandais immigrés aux États-Unis, n'importe quoi, en Angleterre. Et ils vont, forcément, ils vont
ils vont s'extraire dans leurs conditions et ils vont magouiller à gauche à droite avec les dockers, ils vont ouvrir un pub, il va y avoir des dépôts de vin, des trucs comme ça. Et, mais ils sont pas, voilà, à la base, on se rend compte ils sont pas méchants, quoi. C'est pas des gens violents. Ils sont, bah, si, ils sont quand même pas. Il n'y a pas de violence, en fait. On sait qu'on se doute bien, hein, c'est des mafieux, donc c'est pas des enfants de cœur. Mais en tout cas, le personnage qu'on va suivre, Will, il a pas le fond méchant, il est pas, il est ce qu'il est, mais on va presque dire que c'est un brave, quoi, voilà. Et non, c'était vraiment très bien, vraiment chouette. Je vais essayer de mettre une lumière autrement parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'ombre. En fait, ouais. Je vais essayer de mettre, poser une petite lumière et voir si ça donnerait pas mieux, mais je vais me lever. Donc, je vais bouger, j'essaie de mettre la lumière et je vous reprends juste après. Bon, mais me voilà, j'ai essayé de mettre une autre lumière, mais je sais pas. On va voir si ça donne mieux. Donc, désolé pour le... Oh là là. Du coup, j'ai bougé ma caméra. Vous voyez plus ce que je fais. Et moi, je ne sais plus où je suis. Où est-ce que je suis, moi? Ah, voilà, je suis ici. Donc, voilà pour mes lectures du moment. Voilà. En fait, finalement, vous voyez tout vous voyez quand même l'ombre. Mes lectures du moment. Ma lecture du moment. Je prends jamais qu'un seul livre à la fois, hein, je les mélange pas. Et au niveau série, j'ai démarré. Alors ma maman a déjà tout regardé sur Netflix, hein. Elle a regardé Netflix avec mon code à un moment donné. Et elle avait regardé toute la série The Crown, donc qui est sur la monarchie britannique. Et franchement, je me suis dit, ben rien, enfin, il n'y a rien à la télé. Si, j'avais dit, je vais regarder les téléfilms de Noël. Et en fait, j'avoue que ben, l'année passée, moi, comme je travaillais, je les regardais le week-end et j'étais contente d'en voir un ou deux. Et là, ben, comme j'ai le temps de les regarder et que je peux en regarder plusieurs, mais honnêtement, je sais pas. J'en ai regardé 2, 3, et puis honnêtement, ça m'a gonflé. Et donc maintenant, je les regarde plus en fait. Je regarde rien de temps en temps, mais franchement, c'est absolument plus une priorité. Et donc à la place, je me suis dit pour passer le temps, qu'est-ce que je vais regarder? Et je suis revenue sur The Crown. J'avais pas encore regardé et oh mais c'est c'est super addictif en fait, hein. Donc si vous connaissez sûrement, c'est sur la vie de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Et donc on commence plus ou moins son couronnement. Enfin, à la mort de son père surtout. Son couronnement vient après. Et c'est vraiment, voilà, avec tout ce qui se passe, comment elle est. Enfin, voilà, c'est super, super prenant. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette série. Bon, je la regarde par 2 épisodes, hein. C'est des épisodes quand même qui font plus d'1 heure chaque fois. Et franchement, moi, j'aime bien, quoi. Et ici, je crois qu'à mi-novembre, il y a la dernière saison qui va sortir. Ce sera vraiment la dernière. Et, bon, ben voilà, quand même, on en a déjà parlé, me dire, oh, mais moi, je vais regarder. Je suis contente. Donc, j'aurais jamais tout vu. Il y a déjà 5 saisons. Bon, je crois que c'est 5 saisons d'une dizaine d'épisodes qui font plus d'1 heure chacun. J'aurais jamais le temps de tout voir pour ce moment-là, hein. C'est la semaine prochaine. Je vais pas en faire une overdose non plus, quoi. Mais voilà, franchement, c'est vraiment... ils sont vraiment... j'aime bien. J'aime vraiment bien. J'aime bien l'actrice, en fait. Je crois qu'ils ont pris des... En plus, au niveau actrice, ils ont pris... j'ai l'impression qu'ils ont pris des actrices et des acteurs qui ressemblaient quand même un peu physiquement au roi et à la... Enfin, non pas au roi, au prince, Philippe et à la reine. Voilà, et ils se basent vraiment sur des faits, je sais à peine romancés, quoi, hein. C'est vraiment les faits historiques. Donc voilà, ça c'est ma série du moment sur Netflix. Apparemment, elle avait enchaîné après The Crown, elle avait enchaîné, je lui avais dit regarde Downton Abbey, c'est plus ou moins, c'est le même genre, hein. Ça se passe un peu avant. Et elle avait adoré aussi cette série, quoi. C'est une super série, Downton Abbey. Je pense que j'ai déjà tout vu. Je la reprendrai bien après. Ici, je vais arrêter mon fil. Donc, voilà. Et pour tout à fait changer de sujet, ma fille, donc la plus jeune, Louise, l'année prochaine, part au sport d'hiver pendant une semaine avec son école.
Enfin, c'est juste enfin, ils sont 4 classes à partir. Et donc, on a eu la réunion d'information hier. Pas hier. Avant. Attendez, non, qu'est-ce que je raconte, moi? Mardi. Donc, elle n'est pas venue, elle est restée à la maison. Ça n'était pas encore très bien. Et on est allé. Et honnêtement, on n'a jamais skié. Et elle avait très peur de devoir skier toute la journée en disant, oh, mais moi, je ne sais pas skier. Si on doit skier toute la journée, qu'est-ce que je vais faire? Bah, déjà, de 1, je pense pas que tu vas skier toute la journée. Et de 2, on va pas te lâcher comme ça sur une piste. Allez, Louise, vas-y, débrouille-toi. Arrive en bas en un seul morceau, fais comme tu veux. Ben non, en fait, je lui ai dit, j'écoute. Alors, sa sœur devait partir. Donc, ils partent en Italie, au nord du lac de Côme. Donc, nous, on connaît un peu la région. Et donc, elle devait partir, Emma devait partir en fait en mars 2020. Sport d'hiver. Donc, inutile de vous dire qu'elle n'est pas partie. Voilà, c'était un peu la déception. Alors Emma était d'un côté, elle était très contente de partir parce qu'ils partent en fait. Le voyage, ils sont 7 jours complets sur place, mais bon, avec les transports, ils partent 9 jours, hein, puisqu'il y a un jour d'autocar aller et un jour d'autocar retour. Et bon, Emma, ce qu'elle voyait surtout, c'était le fait d'être avec ses copines. Bon, le ski, elle n'est pas hyper sportive, mais bon, elle disait, oh, c'est qu'une demi-journée de ski par jour, voilà. Et, mais surtout, c'était le fait d'être avec les copines. Et Louise, elle sait surtout le ski qui lui fait peur parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais me casser une jambe. Mais non, Louise, tu vas pas te faire. Après, la peur, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu as peur qu'il va rien t'arriver. Moi, je dis, écoute, après, voilà, ils vont vous tester. Ceux qui n'ont jamais fait de ski vont être pris à part. Et puis, le but, c'est quand même de prendre du plaisir. Moi, je dis, écoute, il n'y a pas d'obligation. Hein. Moi, du moment que tu t'amuses, moi, c'est tout ce que je te demande, quoi. Et si tu t'amuses, ben, c'est le principal, quoi. C'est pas, on va pas en faire un concours, on va pas, est-ce que je vais reprendre ici en bas, on va pas vous faire, comment, on va pas t'en vouloir si au bout du compte, attendez, parce que je suis pas dans le champ, voilà, je me reprends là. Au bout du compte, on va pas t'en vouloir si tu t'en sors pas, hein. Si tu ne sais pas skier. De toute façon, nous, on n'aime pas, enfin, moi, j'aime pas déjà. Moi, j'aime pas la neige, tout ça, avoir froid, j'aime pas. Mon compagnon lui a fait un peu de ski quand il était jeune. Et bon, voilà, c'est pas aller au ski, franchement, c'est pas non plus. Ça va pas être dans nos vacances de priorité. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'évidemment, comme Emma n'avait pas été, mais moi, j'avais quand même acheté déjà tout le matériel. Et Emma, en fait, donc l'aînée, n'est pas grande. Je veux dire, elle n'a jamais été grande. Elle a toujours été dans les plus petites de sa classe et encore aujourd'hui, elle n'est pas grande. Et Louise, en fait, elle, au contraire, est grande. Et aujourd'hui, donc elles ont 11 et 14 ans et elles font la même taille. Et ça énerve à un point la plus grande quand on dit, mais ta petite sœur, elle est aussi grande que toi. Non, c'est pas vrai. Ça énerve, là. Je peux vous dire, et je peux comprendre que ça l'énerve, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, moi, j'en peux rien. Et le souci, c'est que les affaires de ski qui n'ont jamais servi et que j'avais gardées précieusement pour Louise, je suis quasiment persuadée que Louise va pas rentrer dedans, qu'elle est trop grande, quoi. Donc, voilà, elle a une copine qui est vraiment pas grande, Louise, et je vais voir avec la maman. La copine, apparemment, n'a jamais été au ski. Donc, je vais voir avec la maman, je vais lui faire peut-être un prix. Et c'est neuf, hein, les étiquettes sont encore dessus. Hein. Donc, bon, à l'époque, je m'étais dit, je vais pas les rendre chez Decathlon. Bah, j'ai donné une marque. C'est là où j'avais tout acheté. Et j'allais pas. Je me suis dit, est-ce que je vais les ramener? Bah non, je vais en avoir besoin pour Louise. Et voilà, quoi. Là, maintenant, j'ai un peu envie de dire. Donc, je pense que je vais voir un petit peu, faire un lot de. La veste de ski et le pantalon de ski, je l'avais racheté à des gens que je connaissais pour Emma et c'était un tout petit peu trop grand. Donc avec un peu de chance, ça ira pour Louise. Mais le restant, tout ce qui était, vous savez, petit soupul, genre de choses, quoi. Clairement, ça va être trop petit, quoi. Comme Louise a une copine dans sa classe qui s'appelle aussi Louise et qui est vraiment toute petite. D'ailleurs, c'est comme ça que les profs les différencient tout le temps, c'est la grande et la petite. Et voilà, je me dis, avec un peu de chance, je vais contacter la maman, voir si ça l'intéresserait pas, et je lui ferai pour un prix modique, quoi, quand même. N'a jamais été portée. Ben bon, je verrai avec elle, quoi. Enfin, qui sait, je vais d'abord les faire essayer à la mienne de Louise, mais j'ai franchement pas beaucoup de... J'ai peu espoir qu'elle rentre dedans, hein. Enfin, c'est marrant parce que ce matin, en fait, la grande, alors pour s'habiller, elle avait mis un pull, elle voulait un sous-pull blanc.
pour mettre en dessous pour que ça ne se voit pas trop parce que le pull est un petit peu transparent et donc elle voulait mettre un... J'avais vu le temps, mais elle s'habille, voilà, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit beau, mais que d'avoir chaud, ça c'est tout à fait accessoire chez les jeunes maintenant. Et donc voilà, et elle est allée, comme elle sait qu'elles font la même taille en vêtements, elle est allée chercher dans la chambre de sa sœur comment, j'ai encore un petit point rouge ici, un sous-pull. Et donc voilà, elle s'est habillée, et puis pendant le petit déjeuner, la petite qui lui dit, mais c'est marrant, j'ai le même sous-pull que toi. Elle répond pas, mais moi j'avais déjà compris quoi, et c'est bien un quart d'heure après que, quoi, mais t'as été chercher dans ma chambre, et t'es sans gêne, voilà. Change-toi, rends-le-moi. J'ai dit non, vous devez partir à l'école. Elle partait avec les voisines. J'ai dit écoute, on va pas mettre tout le monde en retard, tant pis. Donc ça a été la guerre de trancher encore ce matin. Ça, je vous dis, quand on a des filles, c'est pénible, quoi. Sauf que voilà, elles font vraiment la même taille hein, maintenant en vêtements. Donc voilà. Moi, je me dis, des sous-pulls, c'est bien. Hein, si vous voulez des sous-pulls, on en achète des blancs pour mettre en dessous d'un pull ou quoi. Et on vous fait voilà, on en achète quelques-uns et vous voulez partager, quoi. Puis bon, on fait quand même des lessives assez souvent ici. Le bonheur d'avoir des filles, et je peux vous dire que c'est pas parce que c'est des filles, elles se battent. Hein. C'est des bagarreuses, hein, l'une avec l'autre, pas avec leurs copines, hein, mais l'une avec l'autre, c'est des vraies bagarreuses. Voilà, hop. J'ai pas encore trouvé le moi système. En fait, moi pour changer de sujet, moi je filme avec une ring light de chez Action. La ring light, en fait, elle est déjà tombée 2-3 fois et au niveau de l'anneau de lumière, elle a quand même des petits soucis. Et honnêtement, j'ai pas encore trouvé de système qui me permet. Il faudrait un pied beaucoup plus haut, je pense, pour bien vous filmer mes broderies quand je file. Enfin voilà, quand je me filme en train de broder, je crois qu'il va me falloir un autre système. J'avoue que j'ai pas encore trouvé. J'ai pas encore, je vois pas trop. Enfin, j'ai pas encore trouvé. J'ai vu des systèmes sur Amazon, mais qui coûtent quand même c'est cher, quoi. Donc, je n'ai pas non plus envie d'investir. Je verrai bien. Voilà. Donc voilà, mes cadrages, je sais que mes cadrages vidéo de mon point de croix, c'est pas... honnêtement, c'est pas l'idéal si si je veux bien vous montrer un petit peu ce que je fais et parler. C'est vrai que c'est pas le mieux, hein, c'est pas encore l'idéal. Il faut encore que je trouve un système. Voilà. Écoutez, je pense que je blablate déjà depuis un bon moment. Donc, je vais vous laisser là. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Moi, je vais monter la vidéo, essayer de vous la proposer aujourd'hui. Comme ça, voilà, vous avez un peu de contenu aujourd'hui. Et je vais surtout aller voir les vidéos des copinotes parce que franchement, j'ai du retard dans mes vidéos, incroyables à regarder. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!